Bonjour, merci beaucoup pour votre participation. Je veux poser deux questions. Et première, c'est, savez-vous quelque chose sur le fait de Naouris? Alors, de ce que j'ai entendu, Naouris, c'est la fête du Nouvel An, qui se fête principalement dans la zone de Asie centrale et également un peu en Iran. Et c'est d'une certaine manière la fête du renouveau, du début du printemps. C'est pour ça que c'est au 22 mars. Deuxième question, c'est comment célébrez-vous le Nouvel An en France? Alors, donc en France, le Nouvel An, c'est la soirée du 31 décembre au 1er janvier. Et souvent, alors à nos âges en tout cas, c'est plus une soirée entre amis où on va faire la fête, voilà, et où tout le monde se souhaite la nouvelle année à minuit le 31 décembre. Il y a souvent le décompte à la télévision, par exemple, certains font ça. La fête de Naouris. La fête de Naouris est une fête du renouveau printanier au Kazakhstan et dans de nombreux autres pays. Elle est célébrée à partir du 21 mars, le jour de l'équinoxe de printemps. Pour les Kazakhs, cette fête est un symbole de renouveau printanier, de célébration de l'amour, de la fertilité et de l'amitié. Naouris est le début de la nouvelle année, l'arrivée du printemps, le jour où tout ce qui vit sur terre est né de nouveau. Avec l'arrivée de la fête, les Kazakhs s'habillent en vêtements de fête, se rendent visite et échangent des félicitations et des souhaits de bien-être dans l'année à venir. Le plat rituel principal de cette fête est le Naouris Kojé, qui doit être composé de 7 ingrédients et qui symbolise la joie, la chance, la sagesse, la santé, le bien-être, la vitesse, la croissance et la protection divine. Que pensez-vous des valeurs nationales du Kazakhstan? Alors, peut-être pour commencer, c'est les valeurs qui nous ont été présentées. On a eu une rencontre entre les étudiants kazakhs du 4e cours, je crois, et les étudiants français. Et donc, ils nous ont présenté les valeurs traditionnelles nationales kazakhs, notamment liées à l'histoire, etc. Et peut-être, je pense, si on pense à la solidarité, c'est quelque chose en tout cas qu'on a pu voir en action avec ces rencontres, avec les rencontres qu'on a pu faire avec d'autres Kazakhstanais ici, qui sont toujours montrés assez ouverts, généreux avec nous. Quelle est la différence entre les valeurs culturelles de la France et du Kazakhstan? Qu'on peut voir, donc typiquement j'avais visité le musée historique d'Almaty et c'est vrai qu'à un moment il y a une reconstitution d'une tente. C'est vrai que c'est un élément central dans la culture kazakh, cet élément qui est assez mobile finalement. Voilà, lié à l'histoire nomade. Je pense que c'est la plus grande différence, c'est que les Français ont toujours été beaucoup plus sédentaires. L'État français s'est donc construit beaucoup plus tôt, là où l'État kazakh, du fait que c'était souvent un pays de nomades, a été aussi construit un peu plus tard. Il y a vraiment cette tradition encore. Les jeux nationaux kazakhs ont joué un rôle important dans la vie du peuple kazakh. Le plus souvent, ces jeux avaient un caractère contradictoire. Kourpar est l'un des jeux nationaux populaires du Kazakhstan. 2 groupes de cavaliers participent à ce jeu. Le groupe dont le joueur atteint la ligne d'arrivée en première gagne. La balançoire Altebarkan est l'un des divertissements constants de toute célébration aux fêtes kazakh. Qu'est-ce que peut être attribué au jeu qui accompagne approuvant les célébrations familiales? Le nom de ce jeu intéressant se traduit littéralement par rattraper la fille. L'un des plus anciens jeux nationaux kazakhs est le jeu de Roskumara. C'est un jeu de société sur un tableau conçu pour développer la pensée mathématique logique. Bonjour, je voudrais vous poser quelques questions sur la culture kazakh. Que savez-vous de la musique et de la danse nationale kazakh et que pensez-vous de cela? Alors bonjour, merci pour cette invitation. Alors à propos de la musique kazakh, j'ai pu voir à quoi ressemblait par exemple la dambera, donc qui ressemble ça m'a fait penser au luth ou en tout cas à une guitare ancienne, comme on peut en voir dans la culture européenne. Et donc c'est une tonalité et une musicalité qui m'a beaucoup intéressé. C'est vrai que ça ressemble de fait les airs, le son ressemble beaucoup au luth et ça m'a beaucoup plu. Après, au niveau de la musique kazakh, j'en ai pas encore
écouté beaucoup, en tout cas de la musique folklorique et traditionnelle, mais par contre j'ai déjà écouté quelques musiques du groupe Toy Duman, qui je crois est assez connu au Kazakhstan. La musique folklorique kazakh a une histoire séculaire. Les légendes, les contes de fées et les épopées ont été racontées sous l'accompagnement musical et surtout c'était des improvisations. Pendant un certain temps, les connaissances musicales ont été transmises oralement de l'enseignant à l'élève. Il n'y avait pas de notation musicale au Kazakhstan. Mais en même temps, il avait ses propres règles et son rythme. Les instruments de musique kazakh sont apparus il y a très longtemps. Les instruments les plus célèbres au Kazakhstan sont koboz, dombra et jetegen. Au Kazakhstan, un genre musical unique est né qui, ce genre est une interprétation d'une œuvre musicale sur la dombra avec une tonalité et un rythme particulier. L'artiste le plus célèbre de qui était le compositeur kazakh Davlet Kirey. Aujourd'hui, la musique folklorique kazakh est considérée comme un patrimoine culturel du Kazakhstan. La cuisine traditionnelle kazakh, qu'avez-vous essayé? Alors, j'aime beaucoup la cuisine traditionnelle kazakh. J'ai donc des plats que j'ai pu essayer. Par exemple, il y a le bej barmak, bien sûr, et aussi le kurdak. Alors après, le kurt, j'ai déjà essayé également, mais j'ai un peu plus de mal parce que c'est très sec comme plat, comme nourriture. Et puis en boisson, j'aime particulièrement le kımız. Ok, Voilà. merci. À ma connaissance, vous vivez depuis plusieurs mois au Kazakhstan. Quelle tradition kazakh connaissez-vous? Alors, comme tradition kazakh que je connais, il me vient à l'esprit le sport, le kaktar ou kartarda, qui se joue à cheval, où on essaie d'attraper, de se disputer une pièce de mouton donc sur le champ de course, et ça me fait penser à un sport qui s'appelle le polo en Europe, où c'est plus ou moins la même chose, où on joue à la fois au golf en étant à cheval. Et c'est vrai que c'est une tradition que j'aime beaucoup parce que c'est un sport assez ardu et difficile. Merci. Et la deuxième question, quelles sont les traditions les plus importantes en France que vous pouvez distinguer? Alors, les traditions les plus importantes en France, je vais penser par exemple aux fêtes. Au niveau des fêtes, une des grandes traditions que nous avons, c'est la fête de Noël, le 25 décembre. Donc une fête qui vise à célébrer la naissance du Christ dans la religion catholique, parce que la France reste un pays culturellement chrétien. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme tradition? C'est vrai qu'après, pour rebondir sur les traditions sportives, il est vrai que le tennis reste un sport très pratiqué en France. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie.